Salut à tous. Un jour, j'ai rencontré un mec qui m'a dit Tu sais, j'ai toujours classé les gens en deux catégories. Ceux qui croient que la tomate est un fruit et ceux qui croient que c'est un légume. alors non, on ne peut pas classer les gens comme ça, parce qu'il y a une réponse définitive à cette question. Vous allez voir. Arthur raconte des trucs en 3 minutes chrono et 42 secondes. Alors, ce qui peut porter à confusion dans tout le discours sur la question, c'est que le mot fruit a deux sens, alors que le mot légume n'en a qu'un. Ce qui fait que les deux mots ne sont pas toujours opposés. Le mot fruit a un sens biologique et un sens culinaire. Au sens biologique, un fruit est une formation végétale qui contient des graines. Sont ainsi des fruits l'orange, le kiwi, la pomme et la tomate. Parce que oui, il y a des graines dans une tomate. Au sens culinaire, cette fois-ci, fruit signifie un végétal qu'on mange sucré ou en dessert. Sont ainsi des fruits la pomme, l'orange, le kiwi, mais aussi la rhubarbe, alors que biologiquement c'est une tige, la fraise, alors que biologiquement c'est l'accessoire d'un fruit, puisque la fraise n'est qu'une formation du fraisier qui porte ses fruits. Oui, les fruits, c'est les toutes petites graines qu'il y a sur les fraises. Et c'est à cette définition du fruit, végétal sucré, que s'oppose le mot légume. Le mot légume n'ayant qu'un seul sens, un sens culinaire, celui de végétal qu'on mange salé. Sont ainsi des légumes, le concombre, biologiquement un fruit, la carotte, biologiquement une racine, l'aubergine, biologiquement un fruit, mais aussi la tomate. La tomate est donc biologiquement un fruit, culinairement un légume. Et si à ce stade vous n'êtes toujours pas convaincu, pas de problème, parce qu'en 1893, cette question a été portée devant la Cour suprême des États-Unis. Le 10 mai 1893, une affaire opposa John Nix, marchand et importateur de fruits et légumes, à Edward Eden, collecteur d'impôts du port de New York. En effet, une loi fiscale prévoyait que des impôts ne devaient être payés que pour les importations de légumes. C'est pourquoi le marchand considérait que les tomates étaient des fruits. À l'audience de la Cour suprême, donc, les parties se sont véritablement battues à coups de dictionnaire. Dans un premier temps, l'avocat du marchand a lu les définitions de fruits, légumes et tomates. Ensuite, l'avocat du collecteur d'impôts a répliqué avec les définitions de pois, aubergine, concombre, courge et poivron. Et finalement, la partie adverse a répliqué pommes de terre, navets, panais, chou-fleur, choux, carottes, haricots. La Cour a alors rédigé son jugement dans lequel elle décidait que la tomate est dans le sens courant et pour la loi un légume, mais que, au sens biologique, elle reste un fruit, tout comme le concombre et la courge, dont elle a également régulé la situation. Voilà, je ne peux finir que sur cette citation d'un célèbre philosophe britannique. La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas la mettre dans une salade de fruits. À très bientôt. Dans un prochain épisode de Droit des fruits et légumes, la carotte à faire classer.